Voilà, donc Nicolas Sarkozy définitivement Écoutez, condamné. Arnaud Mercier, bonjour, merci Sarkozy, l'homme qui d'être voulait en direct avec nous. Vous vitrifier êtes les guides professeur président Gbagbo en Moura, sciences de l'information et de la condamné. communication à l'université Paris 2 Assas. Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique, c'est une première sous la Ve République, c'est un coup de tonnerre pour lui. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu Jacques Chirac qui a été condamné en tant qu'ancien président. Mais là, cette fois-ci, on a passé un cran supérieur puisque il y a de la prison ferme avec bracelet électronique, ce qui est donc tout à fait inédit. Et en plus, qui augure mal des autres affaires qui arrivent, puisque il y a le procès du financement libyen de sa campagne qui va démarrer en janvier et d'autres affaires qui sont dans dans le tourment judiciaire des plusieurs affaires qui suivent Nicolas Sarkozy, parce que le fait d'être condamné définitivement, évidemment, vis-à-vis des juges qui vont faire les autres affaires, ça marque, hein, ça connote le côté récidiviste, si vous voulez. Donc, c'est vraiment très mauvais, en effet, pour Nicolas Sarkozy. Il sera placé donc sous bracelet électronique, mais pas en prison. Alors, je sais que vous n'êtes pas juriste, mais est-ce que vous savez pourquoi cette différence ? Mais écoutez, c'est le jugement lui-même qui l'avait prévu. Je présume que les juges ont retenu leurs bras, en quelque sorte, au moment du jugement, puisqu'ils ont appliqué le droit au sens c'est une peine prévue, mais qu'ils ont dû juger que le fait qu'il était ancien président de la République ne méritait peut-être pas de le jeter en prison directement en cellule, et que l'aménagement de peine, comme c'est prévu, pour une des peines inférieure à 1 an par exemple, devait suffire à signifier que Nicolas Sarkozy ne devait plus être totalement libre de ses mouvements, qu'il devait être puni comme la loi le prévoyait. Mais c'est depuis l'origine du jugement qu'il a été prévu que cette condamnation à 1 an de prison ne pourrait se faire que sous bracelet électronique. Le début de l'affaire, c'était 2014. C'est donc aujourd'hui l'aboutissement. Nicolas Sarkozy, dit son avocat, se soumettra à la décision. Mais bon, il reste déterminé à prouver son innocence, fidèle à sa personnalité. Il veut aller jusqu'au bout pour prouver donc son innocence. C'est pour ça qu'il saisit la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je vais me permettre de vous contredire. En fait, il ne pourra pas prouver son innocence. Ce n'est pas ça qui est en jeu, en vérité. C'est une question de principe. Et c'est pour ça qu'il était au niveau de la Cour de cassation, qui ne revient pas sur l'affaire, mais sur les conditions juridiques. Ce qui est contesté, c'est une question de liberté publique. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un secret professionnel qui est connu, celui de la relation entre le client et un client et son avocat, et que normalement, ce n'est pas prévu que l'on puisse écouter les conversations qui doivent rester secrètes, qui sont reconnues comme des conversations secrètes. Sauf que là, en fait, c'est incidemment, c'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une autre affaire que le téléphone de Nicolas Sarkozy est mis sur écoute, et puis qu'il découvre qu'il y a un autre numéro de téléphone, un numéro caché avec un nom d'emprunt, Paul Bismuth, qui n'est donc pas celui de Nicolas Sarkozy, qui est donc mis sur écoute également. Et là, il découvre une conversation entre quelqu'un qui se trouve est avocat, mais qui n'a pas l'air d'être dans le cadre d'un système de défense d'une affaire, mais qui serait plutôt dans le cadre d'une autre affaire où il y aurait la tentative d'obtenir des informations au sein de la Cour de cassation, de la part d'un juge membre de la Cour de cassation. Et c'est pour ça que, en fait, la Cour de cassation dit, mais en fait, cette écoute était légale parce que finalement, l'avocat se fait l'intercesseur d'un délit. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas couvert par la loi, il n'y a pas de secret professionnel qui tienne, puisque l'avocat lui-même est condamné, puisqu'il aurait été membre du même délit. Donc, du coup, il y a un point de droit. Est-ce que oui ou non, c'était légal d'avoir fait cette écoute? Est-ce que c'est bien en tant qu'avocat ou en tant qu'ami, certes avocat, mais en tant qu'ami qui intercède dans un délit? Enfin, voilà, et c'est ça qu'il va essayer de faire valoir. C'est une atteinte aux libertés publiques, mais pas son innocence. Mais ça peut nourrir un procès en révision ou pas, le recours à la CEDH, si la Cour lui donne raison? Absolument. Si la CEDH lui donne raison, elle peut aller jusqu'à décider qu'il y aurait matière à rejuger et donc à éliminer les conversations, les transcriptions des conversations qui seraient jugées illégales par la CEDH, et ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde saurait
ce qu'ils se sont Non, dit, c'est- mais on ça va ne serait savoir. pas des Sans pièces qu'on a checké. valables dans le droit. Et donc là, de fait, le dossier s'effondre et il n'y aurait plus matière probablement à condamner Nicolas Sarkozy, puisque toute une partie de l'accusation repose sur la retranscription de ces informations dans lequel Nicolas Sarkozy dit Dominique, tu lui promets ça si tu me donnes Mafieux. ça. Ça sent le truc un peu, vous voyez, un peu C'est ce mafieux. qu'il fait Bon, Ouattara. voilà. Mais, Même si Gilbert Azibert n'a pas eu le poste à Monaco. mais bien sûr, Mm. mais bien sûr. Et là aussi, c'est un autre problème, mais qui est un problème qui est réglé par le droit, mais qui est que l'intention de corruption Ouais. suffit à être accusé, alors même qu'il n'y a pas de corruption avérée, puisque il n'y a pas eu l'obtention du poste. A priori, le système de défense de Nicolas Sarkozy était de dire qu'il n'avait même pas intercédé en sa faveur auprès Laissez ça. du prince de Monaco, ce qui est invérifiable en vérité. Donc, mais enfin, en tout cas, c'est son système de défense. Donc, effectivement, il n'y a pas eu corruption, ça c'est sûr, mais il y a eu intention. Et là, le droit est formel, Vaut l'action. l'intention vaut l'action, et on Ça, est c'est condamnable pour ça quand même. Bon, vous êtes sur France Je 24. voudrais ah, ajouter Pas du tout, mon un frère. point, c'est que la Cour de cassation est quand même très dure dans cette affaire et très ferme parce que c'est un des juges de la Cour de cassation qui est en cause. C'est qu'ils ont Et fait je la pense que CPI, là. à travers la décision que prend la Cour de cassation, elle se protège elle-même pour dire, vous voyez, parce que si elle avait renvoyé l'affaire, elle risquait l'accusation de protéger un de ses membres. Donc je pense qu'il y a sans doute quand même là un biais quelque part dans la décision de la Cour de cassation, parce que par le fait, elle veut apparaître absolument sévère dans cette affaire pour ne surtout pas subir l'accusation de protéger un des siens. Arnaud Mercier, un mot peut-être du poids politique de Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes sur France 24. Pensons aussi aux téléspectateurs à l'étranger. Président de 2007 à 2012. Il n'occupe plus de mandat électif aujourd'hui. Il a tenté de revenir sur le devant de la scène. Il est considéré quoi, comme une conscience politique en France ? Conscience politique, je n'en suis pas sûr parce que il a beaucoup d'affaires judiciaires, il a été très démonétisé. Donc pour une partie des gens, Nicolas Sarkozy, la page est passée, est tournée. Mais c'est vrai que au sein de la droite, il garde une influence et surtout il garde une influence auprès d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron consulte visiblement régulièrement Nicolas Sarkozy, ce qui ne veut pas dire qu'il fait tout ce que Nicolas Sarkozy lui suggère de faire, mais il a de l'influence. Emmanuel Macron ne cache pas le fait qu'il prend contact, qu'il consulte Nicolas Sarkozy, sans doute beaucoup plus d'ailleurs que François Hollande, qui sont en fait beaucoup plus en froid. Et donc là, va se poser notamment la question d'un point de vue politique. Pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que du coup, vu que la condamnation est définitive, il va dire, bon, bah, maintenant, tu comprends, Nicolas, je ne peux plus te consulter parce que tu es un peu trop pestiféré? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une question qui se pose pour Emmanuel Macron, qui ostensiblement disait qu'il consultait Nicolas Sarkozy. Vous venez d'écouter, vous venez de voir Nicolas Sarkozy, l'homme qui disait « Je vais vitrifier le guide président Laurent Gbagbo ». Aujourd'hui, c'est lui-même qui est vitrifié. Quand on vous dit affaire de Gbagbo, là, il y a Dieu dedans. Vous pensez que c'est faux. Lui qui a voulu nuire au président Laurent Gbagbo, lui qui a bombardé la résidence présidentielle du guide président Laurent Gbagbo, lui qui a voulu éliminer notre leader charismatique appelé Gbagbo Laurent, lui qui a humilié les Ivoiriens, fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, lui qui a soutenu une rébellion pendant plus de 10 ans, lui qui a forcé le président Laurent Gbagbo à s'humilier, à faire d'Alassane Dramane Ouattara un candidat en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, il est condamné. Les gens vont lui dire, il ne va pas aller en prison. Mais dans la vie, là, dès que ton casier judiciaire n'est plus vierge, toute ta vie est gâtée. Le président Laurent Gbagbo a un casier judiciaire vierge. À part les amusements de Ouattara qu'il a fait au pays, là. Parce que quand on condamne quelqu'un par coutumace, c'est qu'on ne sait pas où il est. Les gens qu'on doit condamner par coutumace, là, c'est les gens comme Soro Guillaume, là, on ne sait pas où ils sont. Ils sont au Niger, ils sont au Burkina, ils sont au Ghana, on ne sait pas où ils sont. C'est eux, là, on peut condamner par coutumace. Sinon, quand il sait où le président Laurent Gbagbo était, tu ne peux pas le condamner par coutumace. Quand il sait où trouver quelqu'un,
On n'a pas dit qu'il est en liberté, il se promène. On n'a pas dit qu'il est en Belgique, il est assis à la maison et puis il ne voulait pas venir en Côte d'Ivoire. Non, il était à la CPI, dans une prison. Comment quelqu'un qui est en prison, vous savez où il se trouve, vous le condamnez par coutumace. Vous comprenez qu'ils ont peur du président Laurent Gbagbo. Et tous ceux qui ont manigancé contre le président Laurent Gbagbo, les fins vont toujours faire pitié. Soro Guillaume, regardez sa fin. Regardez la fin de Ouattao. Regardez la fin de IB. Je vous dis seulement que ceux-là. Sinon, il y a la fin de Chirac. Il y a la fin de Hollande. Il y a la fin de Sarkozy. Il y a la fin de Macron. Tous ceux-là, ils ont humilié le président Laurent Gbagbo. Je vous dis d'affaire de Gbagbo, là, il y a Dieu dedans. Si vous n'êtes pas sûr, allons-y en 2025. On va tester pour voir. Les amis, je ne vais pas être long. C'est toujours vos camarades, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.